Quel niveau minimum est nécessaire pour accéder à la formation? Le niveau minimum pour accéder à la formation, honnêtement, je dirais au moins avoir 2-3 mois de 2-3 mois de trading de base. C'est-à-dire que il faut au moins que tu sois capable de savoir ce qu'est tes bougies japonaises, quelques configurations de chandeliers, la tendance, etc. Enfin, c'est pas non plus extrême, c'est juste des petits prérequis qui feront que la formation, tu vas beaucoup plus et beaucoup mieux comprendre. Moi, quand on me pose la question, est-ce que tu me conseillerais de débuter avec la formation ICT Pro alors que je connais rien et j'ai zéro base, je préfère conseiller non. Je préfère dire, bon, essaye de faire un petit peu tes premiers pas, peut-être commencer par l'initiation ALT, où là tu vas booster carrément tes connaissances, mais je pense honnêtement que pour la formation, il vaut mieux avoir aller un mois de prérequis en trading, histoire d'au moins savoir aussi gérer la plateforme, un minimum. Là, je parle bien vraiment un minimum. Osef de combien tu gagnes, le plus important c'est ton pourcentage par mois et si tu arrives à être régulé. Exactement. Bon après je peux comprendre que les gens aiment bien voir des grosses sommes, etc. Aujourd'hui je fais pas des grosses sommes comme justement peut faire Benoît Rousseau, donc je vais pas vous le dire en mode ah tenez aujourd'hui j'ai fait 5000 euros, c'est pas le cas. Ou sinon ça serait vous mentir, après c'est vous qui voyez, mais je préfère vous dire voilà je fais tant de pourcents par mois. Après, que ce soit un gain de 1500, 4000 ou 8000 euros, au fond, ça regarde que moi au final. Enfin, je veux dire, que je gagne beaucoup ou énormément beaucoup, ça change rien. Ça change rien. La performance reste la même. Ça, c'est le plus important. Et effectivement, comme tu as dit, le plus important, c'est aussi d'être régulier. Est-ce qu'il faut faire une analyse technique tous les jours ou seulement une fois par semaine, c'est suffisant? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut faire une analyse technique tous les jours? Ça dépend après comment tu interviens. Si effectivement tu fais de l'intraday ou de l'intrascalping comme je fais, honnêtement pour moi une analyse technique c'est obligatoire. Dans le sens où tu dois au minimum connaître, parce que tu as des gaps, si tu trades par exemple le DAX, tu dois connaître un petit peu la situation de ton marché. Et quand par exemple si tu trades l'euro-dollar, comme tu es censé, enfin j'espère que tu dors le soir, mais pour le coup si tu dors le soir, il se passe des choses entre peut-être quand tu décolles des écrans jusqu'au lendemain matin. Donc en gros entre 20h par exemple et 8h du matin, il se passe énormément de choses sur l'euro-dollar de temps en temps. Pas tout le temps, mais il peut éventuellement se passer beaucoup de choses. Donc c'est toujours bien et c'est toujours mieux de faire une analyse technique sur ton marché, mais je parle pas d'une analyse technique qu'on peut faire pendant 3 heures le matin, bien sûr. Moi je parle juste d'une analyse technique de peut-être 15-20 minutes. L'analyse technique que je fais le matin, ça me prend ce temps-là. Voilà, l'analyse technique ça englobe quelque chose comme le graphique, donc tracer les différents niveaux, comprendre un petit peu le contexte actuel avec la situation macroéconomique, etc. Et ensuite, regarder le calendrier économique. C'est vraiment 3 choses essentielles. Et ensuite, personnellement, je préfère aussi regarder mon pro-screener, voir la liste de tous les marchés qui ont un potentiel, et puis par la suite, je vais sélectionner voilà, tel marché. Aujourd'hui, j'ai l'USDN qui est intéressant, aujourd'hui, j'ai l'USDCHF qui est intéressant, et puis j'enchaîne. Donc, c'est pas non plus obligatoire, mais je te conseillerais très fortement de faire ne serait-ce qu'une petite analyse, au moins que tu saches qu'est-ce que tu peux potentiellement faire aujourd'hui. C'est important. Penses-tu changer de pays dans l'avenir? Changer de pays, non, je suis bien rangé. Je suis très très bien rangé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand ces derniers temps, même ouais ces 10 dernières années je pense, grâce notamment aussi à ma mère etc. Et j'en ai marre, j'aimerais bien rester à un endroit c'est tout. Donc non, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu. Après, si tu me poses la question par rapport aussi aux impôts, etc., non, franchement, je sais qu'on m'avait déjà conseillé Malte, va à Malte, c'est intéressant et tout, tu payes 0 impôt. Non, franchement, je préfère rester sur Angers, et je suis très très bien là, et je trouve que ça serait dommage de créer une salle de marché qui n'est pas en France en fait. Déjà rien que ça. C'est-à-dire que je m'adresse à des personnes qui parlent français, des francophones, et je suis même pas en France. Vous savez, je trouve pas ça. Je trouve pas ça très logique en fait. Quel est ton courtier? Je suis chez IG actuellement. Coquelin qui dit pré-market, after-market, les spreads sont plus élevés. Exact. Ça peut aller du simple au double au triple le soir. Donc faites bien attention. Lorsque tu trades devant tes écrans ou pas? Bien sûr. Bien sûr, je trade, je suis devant mes écrans, c'est clair. Les seuls moments où je m'absente, c'est pour aller aux toilettes, comme tout le monde. Donc non, c'est très rare que je prenne un trade et que je m'absente plusieurs heures. C'est très 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 rare. Par contre, voilà, à partir du moment où
bah, le trade, il a fait son TP1, donc je prends 90% de mes profits. Là, après, je mets mon stop à zéro et puis je peux partir où je veux. Mais quand je prends un trade, je reste devant l'écran jusqu'à ce que le TP1 soit terminé. Obligatoirement. Voilà. As-tu vu une crise As-tu en vue une crise prochaine, une crise économique? Oh non, je suis pas, comment dire, je suis pas Madame Irma, hein, je sais pas, hein. Je sais pas du tout, j'en sais rien du tout. Après, si tu me dis qu'il y a vraiment des signaux vendeurs sur le DAX par exemple, oui, clairement il y a des gros signaux vendeurs, et on va en parler tout à l'heure sur l'analyse technique du DAX, mais oui, il y a des gros signaux vendeurs, mais le problème c'est que, allez, ça fait 6 ans maintenant, dans un mois ça fait 6 ans que je fais du trading, et honnêtement, chaque année, toujours un gars qui va vous sortir ah, cette année ou l'année prochaine ou fin d'année, c'est la crise économique, tout va se casser la tête et tout. Ça fait 6 ans que j'entends ça, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour l'instant, le Dow, il est en plus haut historique, le Nasdaq, il est en plus haut historique, enfin, quasiment tout est en plus haut historique ces derniers temps. Donc, on a des signaux vendeurs quelque part sur le DAX, oui, mais une crise économique, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend peut-être une semaine, deux, trois, peut-être quelques mois. Voilà, c'est vraiment pas du jour au lendemain. Tu fais quoi de tes journées en général après avoir tradé? Bah, je réponds à vos messages, je tourne mes vidéos sur YouTube, je monte les concepts, qu'est-ce que je fais? Bah, j'écris aussi pour le e-book, d'ailleurs il a pris beaucoup de retard, mais jusque-là ça reste logique. Je fais des mises à jour sur le site, je discute sur Discord avec mes étudiants pour parler un petit peu avec eux, pour voir comment ils vont sur leur journée. J'essaie de regarder aussi leurs trades, j'essaie de commenter leurs trades, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Là, c'est vraiment parce que j'ai l'école à côté. Maintenant, quand j'avais pas l'école, après le trade, bon, bah, je sortais, voilà, je faisais tout ce que quelqu'un te fait normal en fait, hein. Mais là, effectivement, avec l'école, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et j'en profite quand justement on a des marchés qui bougent pas énormément pour bah, répondre à vos messages et organiser par exemple le live d'aujourd'hui, etc. On peut se baser seulement sur l'analyse technique sans s'intéresser par les news. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que il est apte, enfin il est comment, il n'existe pas de mot plus fort que obligatoire, mais il est sur-obligatoire de connaître les annonces économiques de la journée. Si tu fais pas ça, un de ces quatre, tu vas prendre très cher. Parce que si tu sais pas que, je sais pas, vendredi dernier c'était la NFP par exemple à 14h30 et que tu as fait un trade à 14h28 comme par hasard qui était à l'achat, la NFP a fait décaler l'euro-dollar de moins 100 pips, bon bah tu te dis adieu à ton compte. Si jamais par aussi hasard t'as pas mis stop loss. Donc voilà, pour moi, connaître les annonces économiques tous les jours, tous les matins, c'est important. Les annonces économiques, je vous le dis, il n'y en a pas 50 000. Si vous suivez ma page Facebook, je les mets tous les jours, les annonces économiques importantes. Je parle bien de importantes. Vous allez là, par exemple ici, là, les annonces économiques d'aujourd'hui, elles n'étaient pas nombreuses. Après, il faut les connaître. PIB, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est PIB, pour moi, c'est pas important. Les annonces économiques, pour moi, qui étaient importantes aujourd'hui, je l'ai mis, c'était évolution de l'emploi au Canada et production manufacturière. Juste savoir qu'à 10h30 à 14h30, il y a deux annonces économiques, c'est important. Maintenant, si tu trades le DAX, bon bah le GVP il t'intéresse pas, le CAD aussi il t'intéresse pas. Mais si c'était par exemple les publications des taux d'intérêt de la BCE, ah bah là, voilà, t'es pas bien quoi. T'es pas bien parce que si tu te prends un retournement, c'est direct dans le stop loss. Donc pour moi c'est important, c'est très très important et c'est obligatoire. Grosse journée de merde pour moi, as-tu une explication au marché d'aujourd'hui? Pas forcément. Il n'y a pas toujours une explication, vous savez, hein, si ça monte ou ça baisse énormément. Il n'y a pas toujours une explication en mode c'est à cause de ça, ça, ça. Le marché, il évolue selon la loi de l'offre et la demande. Donc, bah, s'il y a tout d'un coup plus de vendeurs et que bah, tout d'un coup il y a 90% de vendeurs sur les marchés, ça va faire que de baisser. Donc, il n'y a pas tout le temps une explication qu'on pourrait sortir de, par exemple, investing avec un titre, etc. C'est le marché, c'est comme ça, hein, il bouge, des fois il monte beaucoup plus, des fois il baisse beaucoup plus. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un très très beau marché. 100 points sur le DAX par jour, c'est plutôt bien. Bah, je sais pas, ouais, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire 100 points par jour. C'est-à-dire, ça dépend. Si tu fais 100 pips par jour avec un stop loss de 300, bon bah c'est pas top. Si tu fais 100 pips sur le DAX avec 10 pips de stop loss de base, c'est excellent. Enfin, ça veut pas dire grand chose. Faut pas parler en points, faut pas parler en euros, faut parler en pourcentage.
en pourcentage, c'est là qu'on peut vraiment comparer. Parce que si vous dites, oui, moi j'ai fait 10 euros aujourd'hui de gain, bon bah c'est bien, mais ça veut rien dire. Si j'ai fait 3000 euros de gain, on va dire oui, c'est bien, mais ça veut rien dire non plus. Parce qu'on peut faire 3000 euros avec un capital de 10 000, comme on peut faire 3000 euros avec un capital d'1 million. Et là, au final, 3000 euros sur 1 million, c'est que dalle. Enfin, vous voyez, il faut s'habituer à parler en pourcentage, parce que le pourcentage, c'est ce qui est proportionnel selon les capitales. Alors certes, il n'y a pas la psychologie qui va avec, mais on peut arriver à se faire toujours une bonne idée.